Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, tirage spécial célibataire pour cette fin du mois de juin. Qu'est-ce qui va en déboucher aussi sur juillet? Il y aura le tirage du mois de juillet qui arrivera incessamment sous peu. Merci à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner et à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne et vibre en vous. J'en ai point la vérité, aucunement. Je suis médium spirit, thérapeute holistique. En bas de la vidéo, vous trouverez mon contact avec mon site internet afin de me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, mais aussi une formation ou des soins également, ou des diagnostics. On va donc aller voir, amis célibataires, ce que les guides ont à vous passer comme message. Il y aura un tirage à 2 choix pour les conseils. Ils me disent qu'il y aura une carte pour tout le monde et que vous êtes invités, si c'est possible, à prendre le 1 ou le 2. Je vais donc vous aider à choisir avec le message des fées. Allez, on y va. Allez, amis célibataires. Mes chers guides, y aura-t-il une coupe? Ok. On vous parle de bon discernement. On vous parle d'alignement. Je la garde. Ok. Alors, il y a pu y avoir... vous êtes... Eh ben, il y a quelque chose qui s'accélère, amis célibataires, chez vous, là. Alors, on nous parle de réconciliation. Réconciliation avec vous-même, on vous parle de paix, d'harmonie, de protection. On vous parle également d'alignement de votre niveau vibratoire et de vos valeurs, j'entends. De vos valeurs, sérieusement. On vous parle également de vos valeurs au niveau de votre être spirituel. On vous parle de signes également. C'est comme si vous osiez beaucoup plus vous dire que malgré les tumultes d'hier, vous arrivez de quelque chose qui a été effectivement de chagrin, de peine. Vous avez une prise de conscience par rapport à ce qui t'a été ou est à régulariser dans votre façon de regarder la situation et dans votre façon d'approcher aussi votre être et d'approcher le regard, l'amour en fait. L'amour de vous comme l'amour de l'autre, le rapport à l'autre, le rapport aussi à l'amour dans tout son sens en fait. Vous êtes en période de chance. Il y a après des... Alors ça peut être aussi avec une personne, me disent-ils, il peut y avoir eu des rapprochements après des conflits. J'ai comme l'impression qu'il y a eu des personnes ici qui ont pris beaucoup de distance pendant un temps pour beaucoup plus d'harmonie, pour poser le tableau, comme on dit, pour poser un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait plus, ce qui n'allait pas. Et puis, vous vous êtes peut-être séparés, pris de la distanciation, que ce soit physique, mais aussi au niveau des blessures émotionnelles, j'entends, dans le sens où il y a eu peut-être des non-dits, des couacs, je sens que ça a bousculé un petit peu. Et puis vous, c'est certainement vous là qui regarderez cette vidéo, eh bien vous avez décidé de travailler la visualisation. Vous avez décidé de prendre votre part ici de responsabilité et de laisser celle qui ne vous appartient pas, ce qui est divin, me disent-ils. Il y a autre chose. Vous êtes sur la voie de... Ils me disent oui. Il y a cette tendance aussi où vous avez des doutes en fait à vous demander si vous êtes effectivement ou non, justement le doute se situe là, sur la bonne vibration, la bonne énergie, dans le sens où vous vous dites ok, j'ai beaucoup souffert, il y a des schémas qui se sont réitérés, ça vous enquiquine, ça vous agace, et pourtant cette période est sur la fin de... c'est quelque chose qui est en train de se terminer. Il peut y avoir ici des signes sur votre route très concrètement. Très concrètement, on vous dit reste cool, reste zen, hein, reste aligné avec au plus possible, regarde ton cœur et puis accepte
ton côté aussi, un petit peu j'entends un peu soupe au lait, un peu, ben, je prends un peu vite les choses mal. Peut-être parfois j'ai été, j'entends il y a un peu des deux, j'ai été peut-être un peu trop à fleur de peau. Ils me disent qu'en fait c'est le reflet d'une blessure profonde. Alors j'entends humiliation et abandon, rejet. On ira voir après. Ils me disent qu'il ne faut point vous culpabiliser dans l'idée que vous êtes en train de vous choisir. Ça, c'est sûrement pour des personnes qui ont fermé une porte. Je vois des portes qui claquent. C'est non, tu ne reviens pas. Il y a un certain positionnement ici. Et on prend le temps de guérir. Parce qu'on s'aperçoit à quel point on a été aussi, on s'est laissé parfois manipuler avec ces fantômes, mais aussi avec des personnes qui étaient. C'était pas bon pour vous, mais il n'y a pas de bon ou mauvais. C'était un parcours, un enseignement que vous deviez comprendre. Voyez, on lâche prise beaucoup plus là. C'est ça. Oui, il y a eu des perfidies, des malhonnêtetés, des mauvaises intentions. Ils me disent que c'est les partenaires, les anciens partenaires, des schémas qui se sont joués, qui étaient finalement semés de gris, de noir, de manipulation. Et puis cette fois, non, ça suffit. Et vous êtes décidé à ne plus tomber dans ce piège-là. Et certains et certaines, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous avez intérêt en fait à vous élever et à prendre ce temps pour vous, à revenir sur cet alignement, sur cette vibration qui vous appartient, parce que ça vous permet justement de les repérer, de repérer les mauvaises intentions, les intentions impures, et ça vous permet justement de trouver un juste compromis et de prendre conscience ici de vous, ce que vous avez à travailler. Oui, parce que certains ont vécu des... Si vous doutiez, vous n'avez pas à douter. Ne vous laissez pas avoir. Il y a eu des choses qui ont été clairement cachées, des non dites. Il y a eu des infidélités. Infidélité dans le sens, je ne dis pas tout. Alors je ne dis pas tout, c'est une chose. Par contre, mentir en est une autre, j'entends. C'est comme par devant, c'est je te fais un grand sourire, et puis par derrière, je viens te piquer. Je viens te voler, je viens te manipuler. Mais là, il y a des relations karmiques qui sont terminées. Ou en tout cas, après, il vous restera les liens à purifier. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. On vous dit, oui, ça suffit, tu as raison de dire non. Regarde la bénédiction et tiens bon, car l'amour est partout. Cette période, tu devais la passer, ami célibataire. Il y a eu des non-dits de la part de votre partenaire. J'ai des personnes ici qui ne veulent plus en entendre parler. Et si vous doutez, vous avez raison, parce que c'est un cadeau derrière qui vous attend sur cette fin juin. Il peut y avoir encore des révélations. Ça va vous titiller émotionnellement. Et on vous dit, te laisse pas happer, te laisse pas manipuler par un corps émotionnel, par un ego là, par ton côté, toi, perfide aussi, qui peut te mettre à mal et qui donnerait raison, qui donnerait du grain à moudre à ce schéma qui finalement n'est que illusion. Et ils vous disent, ne prends pas prends ta part de perfidie ici, mais ne prends pas celle de l'autre. Reconnais si tu es en train de jouer un schéma qui se rejoue ici plusieurs fois dans ta vie, voire ose identifier en fait si ça vient pas de transgénération là, voire de quelqu'un qui t'a envoyé un mauvais œil un peu, hein. Ça peut être aussi
reconnais si toi t'es en intention ouais, un peu manipulateur, manipulatrice aussi, quoi. D'accord. Maintenant, tu as eu raison aussi, j'entends, de ne pas tout dire parce que tu le pressentais en fait. Tu le pressentais. Tu as une intuition qui est juste. Tu as une intuition qui est juste. C'est ça, on le confirme. Tu vas sortir plus haut et plus grand. Tu vas sortir, il y a des... Voilà, hein, c'est confirmé. Il y a des triangulaires qui se sont joués. Alors là, on parle d'infidélité. Hein. On me dit infidélité dans le sens, oui, le mensonge. Infidélité dans le sens aussi t'arrives même pas à y croire, en fait. Tu te dis, mais comment j'ai pu me laisser comme ça berner, en fait. Berner, j'entends. Je vois des gens comme ça, ils sont dans un berceau et ça fait comme ça, là. Ouais, mais non. Non, non. Et là, vous vous dites, ok, ça suffit, en fait. Ça suffit. Maintenant, ça vous a rendu un petit peu vulnérable. Ça vous a rendu... ouais, ça vous a rendu un peu méfiant. Mais finalement, cette méfiance est utile. Ce mécanisme, vous deviez le comprendre aussi. Vous deviez comprendre que, ben non, c'est pas acceptable. Ça appartient à l'autre si, voilà, s'il porte un masque, et ben voilà. La contrepartie, c'est que, je vous dis, vous êtes moins naïf aujourd'hui. Donc c'est très bien ainsi. Ou en tout cas, si tu te retrouves pas dans ce discours, c'est que l'univers est en train de te montrer cela. De te montrer cela. Que avant tout, tu as droit toi aussi à ta chance et l'autre doit te prendre comme tu es aussi. Hein? Oui, il y a quelque chose de doux, de chaleureux, d'harmonieux, de stable, de léger qui arrive pour toi. On nous parle d'été, de renaissance, le consultant, la consultante, la nouvelle rencontre est pas loin, est vraiment pas loin. N'en doute pas. Oui, tu as des craintes. C'est normal d'avoir des craintes. Tu as des craintes parce que, mais ils vont te pousser à aller justement dépasser cela. Pourquoi tu as des craintes? Ben parce que tu te dis, moi c'est bon, je suis en train de me réaligner, je suis en train de m'élever, j'ai pas envie qu'on vienne me péter le cœur. Mais ça se comprend en même temps. Mais là on te dit que de toute façon, tu sauras repérer si la personne est bonne ou pas pour toi. Clairement. Là on te le confirme, clairement. Autre chose, mes guides? Non, il me dit avance. Okay. Ne fais pas un drame. Ouais, c'est ça. Fais de tes doutes et fais de tes déstabilisations quelque chose de divin. Et non pas quelque chose qui doit te mettre en porte-à-faux, qui doit te laisser en négativité. J'entends le lien de possession n'a plus sa place. Tu es en confusion, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, là, tu vibres autrement. Tu vibres autrement. Et quand il y a des choses qui sont mises en lumière, des révélations comme ça, tu vois, on est là obligé d'être dans un certain renoncement par rapport à ça. D'accord? On te confirme que c'est ça. On te confirme que c'est ça. Pardon, j'ai le ventilo, du coup les feuilles se sont envolées. Donc oui, il y a quelque chose que tu dois laisser partir avec ces feuilles qui s'envolent. Le doute a sa place, mais on te dit que c'est un temps pour que toi, tu puisses derrière envisager une réelle élévation, en fait. Élévation. Pour pleinement accueillir cette partie, je suis un peu positif, je suis un peu négatif, ça dépend des moments, et puis j'en ai conscience, et puis cela n'est pas grave. Cela n'est pas grave. À partir du moment où tu as conscience du pourquoi, on te demande de faire confiance au timing divin. On te parle de temps qui passe, effectivement, mais on te dit que ce silence a sa raison d'être, en fait. Ce temps a sa raison d'être. Parce que c'est pour mieux, toi, rencontrer une personne qui soit aussi prête. Tu as été désillusionnée. Là, j'entends, j'ai des personnes, elles ont été désillusionnées parce qu'elles pensaient sincèrement être avec le bon compagnon. Mais on te dit, vois ce que ça t'a apporté parce que, ou même s'il y a eu plusieurs rencontres où des schémas se sont joués, on me dit, arrêtez de vous culpabiliser. Vraiment. Là, j'ai potentiellement des... C'est comme s'il y a des moments, tu avais laissé la place un peu à te dire, tu n'avais pas reconnu, ça peut être la dépendance affective,
Et du coup, tu es tombé sur des manipulateurs ou manipulatrices qui en ont joué, qui se sont infiltrés. Et c'est le jeu, la manipulation, c'est cela. Mais du coup, tu t'en veux aujourd'hui et tu sais pas comment faire. Non, stop, stop. Tu vas la trouver, la solution. Tu vas la trouver, fais-toi aider dans ces cas-là. Je vais demander, s'il vous plaît, vers quoi ils vont concrètement, là, s'ils prennent en compte tout cela. Tu as la solution, tu as la clé pour prendre soin de ta transformation, t'envoler vers des nouvelles relations. On te dit que oui, certains sont chatouillés par des schémas, des énergies, des personnes qui peuvent revenir potentiellement, vous chatouiller, vous faire espérer des choses qui ne sont pas espérables. On te dit ouvre les yeux, demande-nous de bon discernement, ne te laisse pas avoir parce que c'est à toi de prendre soin de ta transformation, de ton cœur, de façon le papillon, ok, travaille avec comment on dit, fixe-toi des objectifs, vois loin et ne reviens pas sur le passé. Quand une décision est prise, une décision est prise. L'autre va essayer, c'est le jeu. Ça peut être, ils me disent que ça peut être des personnes où vous pensiez vraiment que bon bah c'est bon, stop quoi, stop, et on vous dit oui mais non, non non. Si vous vous interrogez sur la possibilité d'un retour d'une ex-personne, est-ce qu'elle est bonne pour vous ou pas, je vous réponds non. Je vous réponds non. Parce que tu as un changement qui arrive pour toi et tu vas voir que c'est un test aussi de l'univers qui va te confirmer qu'en fait, lui, l'univers, tes guides, tu l'appelles comme tu veux, les fées, les guides, les anges, les archanges, la source, eh bien, Père Céleste, lui, il attend que tu sois fermement dans ton plein alignement, là. Et c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, même si le temps te paraît long, fais confiance au timing. Parce que tu vois, tu as la transformation qui arrive. Ose te dire qu'un nouveau départ avec quelque chose de mieux t'attend. Parce que c'est le cas. C'est le cas. Après une longue période de confusion, ça peut être, tu as été vachement déstabilisé, l'autre t'a mis en doute tout le temps, et j'entends des gens qui se sont fait reprocher plein de choses, et qui se sont laissés aussi, vous êtes responsable un petit peu, mais sans culpabilité, il faut prendre hauteur par rapport à cela, pour voir que, eh ben je vous dis, là il y a des fantômes du passé. Ça peut être des hommes comme ça peut être des femmes. Sois fidèle parce que tu as de très belles relations qui arrivent et tu vois, regarde par là et non pas par là. Mais pour pleinement revenir là-dedans, eh bien oui, ça demande une pause, ça demande du silence, ça demande un temps d'arrêt, ça demande de la hauteur, ça demande effectivement de comprendre aussi que soit on porte des masques, on est vulnérable parfois et on se fait attention. Là, il peut y avoir des dépendances telles qu'elles soient, affectives, au sexe, vous voyez, les hormones là, qui travaillent trop. Attention à cela. Attention. Hein. Il peut y avoir ici là, comment on dit des fois, il y a certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, mais elles se font des films là où il n'y a pas à s'en faire. Attention, je me souviens avoir eu le cas en séance et on vous demande justement de lâcher prise par rapport à ça. Parce que ça fait partie de ton parcours de guérison. Ça fait partie de ton... Vraiment. Mais en tout cas, t'es en voie de guérison. T'es en voie de guérison. Je vais demander avec l'oracle de la triade, ami célibataire, ton défi. On me dit, si tu... Ouais, parce que en fait, quand on a été dévalorisé, et des fois, en fait, tu t'es arrangé aussi, hein, mais reconnais-le, quoi. Tu t'es arrangé aussi pour laisser un petit peu le pouvoir à l'autre, quoi. Ça peut être toi aussi qui à un moment donné vraiment à manipuler. Hein. Et on dit là, ouais, mais non, tu as le droit d'être pleinement ce que tu es, d'être authentique et d'avancer et d'aller vers... Là, tu vois, reste fidèle à toi-même parce que tu as des belles rencontres qui arrivent. Des belles rencontres qui arrivent. C'est pas la première fois que j'entends ça, hein. Clairement. Sois stable en ce sens. Sois stable en ce sens. Positionne-toi. Ok, certains me disent c'est une interruption temporaire, c'est le temps que chacun se remette en place, mais ça c'est pas pour tout le monde. Chacun se prenne son mal en patience dans le sens
vous avez été séparés, vous allez vous retrouver, mais me disent c'est vraiment pas pour tout le monde. Donc voyez votre situation. C'est parce que il fallait que chacun reconnaisse ses responsabilités. Voilà. Ouais, c'est ça. Élevez-vous. C'est pour mieux se retrouver. Pour, des fois, ils me disent un temps de distanciation permet justement d'aller guérir, hein, et se retrouver pleinement dans la joie. Et faire le bilan, ne plus laisser place à ce qui ne nous va plus. Et ne pas se laisser, j'entends, manipuler par aussi des entourages qui viendraient, vous voyez, foutre un peu le why, comme on dit, quoi. Foutre un peu le why. Je vais demander, du coup, s'il vous plaît, une naissance qui arrive. Je vous donne une carte complémentaire. Me dit attention, il y en a certains ou certaines, là, 33, les guides sont là, ils veulent que vous renaissiez de vos centres, mais il peut y avoir aussi des grossesses non voulues. Je vous dis. Tu vas vers une réussite si tu ficelles ton truc. Tu vas dépasser ton doute, tes craintes, tes peurs, tes déstabilisations. Tu vas dépasser ton corps de souffrance et ton corps émotionnel. Si et seulement si tu ne fais plus rentrer ce genre de choses et tu en es conscient. La conscientisation. Voilà ce qu'on te dit, ami célibataire. Tu peux tout à fait avoir effectivement sur ta route la confirmation que tu es sur la bonne voie. D'accord ? Là, c'est une question de temps pour certains. C'est vraiment pas loin. Hein. Dépasse tes craintes, dépasse tes doutes parce que regarde. On va te confirmer que tu as bien fait de patienter, tu as bien fait de ne plus laisser rentrer et tu as bien fait de prendre soin de toi. Parce que l'amour est derrière, l'amour de toi et donc l'amour de l'autre. Terminer les sacrifices, ne te laisse plus bouffer par, et c'est ce qu'elle veut dire, ne laisse plus bouffer ton énergie par qui que ce soit. C'est divin de faire ça. Mais là, il y a aussi les liens. Là, on nous parle aussi de liens karmiques, de vie, comment vous dire, de la bonté mal placée, du sacrifice dans le sens aussi des gnomes, des croyances limitantes. Et là, il faut que tu les identifies, il faut que tu les reconnaisses pleinement. Là, on nous parle aussi un peu, il y a une notion de pardon, hein, de pardon, clairement. Clairement, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Et je te dis, t'as compris, ça va t'amener le bon discernement et donc les bonnes personnes. Ose te dire que ton guide est là et que tu as ton guide intérieur qui te porte, d'accord ? Qui te porte. Tu es certainement une personne qui a aussi peur de perdre sa liberté, de rejouer ce schéma-là, mais on te dit non, n'aie crainte. Maintenant, il y a des personnes ici qui doivent, qui ont intérêt à le faire, de se faire purifier là certains liens très... Voilà. Maintenant, vous êtes en interrogation sur, ok, moi, je n'arrive pas trop à visualiser une relation idéale où on vous dit de revoir un petit peu... Alors, dans ces cas-là, parlez énergie. Ne parlez pas... alors, attention avec les histoires de... Comment on dit ? D'exigence du style le physique, vous voyez. Attention aussi à revoir vos critères. Posez-vous la question si vos, entre guillemets, critères, vos attentes sont, j'ai envie de vous dire, réalistes, entre guillemets. Hein, dans ce rêve, dans cette illusion que nous vivons. Parce que vous méritez quelqu'un qui prenne soin de votre âme et vous méritez quelqu'un, et je vous dis c'est un homme comme une femme, hein, qui soit en accord avec votre être tout simplement et l'ensemble des facettes que vous avez. Cessez de vous dire que ce n'est pas impossible. Méfiez-vous des beaux parleurs là et des belles parleuses. Il y a des personnes, il faut qu'ils se protègent dans leurs relations, ils me disent. Hein. Mais il y a du très positif là, du très positif. Ton défi, c'est de dépasser cela et d'être fidèle à cela. Ton défi, c'est aussi là de prendre soin de ton masculin et féminin sacré. Et c'est en train de se faire. Voilà, c'est en train de se faire. Pour le choix numéro 1.
Oui, on te parle de reprendre contact effectivement avec ton corps. On te dit d'explorer, tu as envie d'explorer ta sensualité. Hein. Pour le choix numéro 2, on te dit laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Alors, des fois les contraires s'attirent et ça peut faire peur. C'est ce que j'entends pour les deux groupes en fait. Reprends contact avec ton corps parce que vous avez été déconnectés justement par ceux qui reviennent de loin, de leurs blessures. Hein. Oui, alors explore ta sensualité. Ta sensualité, c'est... Là, on te parle de communication non verbale, on te parle de ton clair ressenti, ton corps te parle. Et ton corps, c'est aussi ton corps émotionnel. Donc là, on t'explique, avec la fée du taureau, de prendre le taureau par les cornes dans ce sens, d'oser faire cela. D'oser visualiser un enfant intérieur qui est libéré. Parce que tu attireras une personne aussi comme cela. Et tu seras repéré si par contre on est là pour dévier ta route. Hein, pour dévier ta route. Pour le deuxième groupe, on te dit, laisse-toi couler par la vie. Prends la vie comme un flot, d'accord? Vraiment, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse, dans le sens aussi où les guides sont là. Si tu te poses la question à savoir tes nouvelles relations qui sont sur ta route sont bonnes pour toi, ils te disent oui, elles sont bonnes pour toi. Si maintenant il y a une partie de toi qui te dit non, vois quelle est la partie qui te dit non. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que tu as envie de te barrer en courant? Parce que je vois des gens qui font comme ça et limite ils se tournent, ils se barrent. Alors que, et en fait, c'est plus parce que vous pensez, une partie de vous pense. Ça peut être, ça revient de loin. Hein. Ça peut être des personnes ici là qui se disent je ne mérite pas. Comment tu mérites pas? Si tu mérites. Tu mérites. Bien sûr que tu mérites. Ça peut être des signes d'eau et ça peut être, oui, des signes... alors c'est peut-être vous qui êtes signe d'eau et ça peut être aussi des signes de... comment on dit? Avec des cornes. Il y a une forme aussi d'être têtu là. J'ai trop de cartes. Je voudrais une carte pour tout le monde s'il vous plaît. Pour les chers amis célibataires. Attends. Ah, voilà, elle est tombée. Ferme les yeux, laisse-toi porter par nos ailes. Bon, on vous parle de prise de hauteur pour tous. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Sois à l'écoute des signes, je t'envoie pour t'amener le chemin de l'abondance. En dos de deck, la générosité, la fécondité de la terre-mère. On vous parle de chakra racine. On vous parle de chakra racine, très clairement. Très très clairement. Ouais. Et du chakra, là, les 3 derniers chakras. Hein. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, pour aller pleinement ouvrir son cœur, eh bien, il faudrait travailler sur vos chakras parce que là, selon d'où vous arrivez en termes de lignée, en termes de violence, en termes de tout ce qui est un peu noir, d'accord? Eh bien, oui, il faut déblayer. Ouais, parce que vous avez besoin de vous... Alors, en fait, c'est parce qu'il y a des personnes ici qui... Vous êtes séparés hein, pour certains, mais le problème, c'est que vous n'avez pas purifié les liens éthériques. Hein. Vous n'avez pas... Il y a un travail de pardon là, à faire de vous et aussi de l'autre. Des situations. Après, c'est ça, c'est confirmé. Vous n'avez plus envie de ça, mais vous ne savez pas comment vous débarrasser. Alors, allez voir d'autres vidéos, allez voir mon site là-dessus. Effectivement, donc il y a la blessure de trahison, d'abandon, les désillusions. Oui, tu t'aperçois que bah non, le prince charmant, c'est parce que et la princesse, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Le souci, c'est que ça vient de votre enfance là. Beaucoup, vous avez été, vous avez un regard sur l'homme ou sur la femme qui non. Vous avez sûrement vécu de grosses choses. Hein. Ouais, vous voyez, hein, les jalousies, tout est emmêlé, on confond, on est tombé dans la confusion, on ne sait plus le juste du vrai, on ne sait plus, on ne sait pas.
on espérait quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus rangé. Et tu t'aperçois que ben non, ça s'est pas passé comme tu le souhaitais. On te dit oui, et cela, peu importe l'âge que tu as. Mais on te dit, tu as droit. Tu as droit. Tu as droit et tu peux faire quelque chose de bien plus fort que tu ne le penses des épreuves que tu as passées. Voilà ce qu'on me dit. Je vais juste pour terminer demander quelque chose de... Qu'est-ce que tu... Si tu écoutes les conseils... Attends, je vais demander avec cet oracle comme prévu. L'oracle. Miroir de ton âme, ami célibataire. J'espère que ce tirage te parle. Magnifique cet oracle, il est génial pour celles et ceux qui aiment les oracles. C'est l'oracle du miroir de ton âme. Allez, qu'est-ce qu'ils vont libérer, hein, amis célibataires là? Qu'est-ce qu'ils guérissent? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre, les amis célibataires, avec eux-mêmes, de tout cela? Si on a une synthèse à faire. Eh oui, fierté, la vulnérabilité. On te dit, l'orgueil n'a pas sa place et tu sais repérer l'orgueil de l'autre aussi. Tu as confiance en ce sens. Donc avec toi-même, quand tu rencontres des nouvelles personnes, des nouvelles vibrations, etc., pose-toi la question si c'est ton orgueil qui te manipule. Maintenant, tu ne peux pas faire la place de l'autre. C'est ainsi. Donc c'est par toi, ton émanation, ta vibration. C'est toi qui pourras construire ton tableau. Et donc, ne plus... être dans le... On me dit déni, hein. On me dit déni, tu vois, tu as la blessure de la négation. Alors là, il est probable, pour certains, il faudrait peut-être voir un petit peu, parce que comme mon pire cauchemar est de décevoir, ouais. Il y a la peur du jugement, il y a la peur de... On se dit, oulala, ça va recommencer, et puis de toute façon, je connais mon côté où j'aime pas la critique, j'ai pas envie de me justifier, on a la blessure de rejet qui est derrière. Eh bah ouais, mais on te dit que c'est par ton être, ton corps de lumière que tu pourras dépasser tout cela en fait. Hein, tu es en train de guérir quelque chose, toi il y a les cornes, hein, qui ressortent. Prends le taureau par les cornes, hein, clairement. Hein. Prends la bête par les cornes. Hein. Et dis-leur à tes blessures que ça suffit, quoi. Ça suffit. Hein. Maintenant, si l'univers te met en face de toi des rencontres qui effectivement te mettent en doute, c'est pour te faire comprendre que tu dois, toi, te réaligner, en fait. Hein. Et laisse partir, c'est pas grave. Tant pis. Je puis avoir un complément, s'il vous plaît. La blessure de la négation. Ouais. La négativité. Ne te dis pas que tu n'y as pas droit et que tu n'y arriveras pas. La fatalité n'a plus sa place. Ça, c'est quelque part de l'ego et de l'orgueil aussi. Hein, ça peut être aussi du déni. D'accord ?